Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope pour l'année 2018, le mois de janvier. On démarre donc cette nouvelle année, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour démarrer ce cycle, de très bonnes fêtes si vous regardez ce tirage quand je le mets en ligne. Et puis on va voir justement comment on va démarrer ce nouveau cycle. Alors, il est placé justement sous l'idée de nouveau départ, de départ même tout court, mais de nouveau départ avec l'as de bâton qui est une énergie de renouvellement, de régénération. Alors ça peut être l'idée de reprendre du poil de la bête, puisque c'est une carte très active, très intense, pleine d'énergie, pleine d'envie pour ce que l'on fait. Et l'as de bâton, ça va nous parler d'une période favorable à prendre les choses en main, diriger les choses pour permettre un nouveau départ, être assez positive, optimiste quant à l'avenir et quant à la possibilité pour vous de trouver de nouvelles solutions, de trouver de nouveaux projets, de faire de nouvelles rencontres et de provoquer soi-même les choses dans ce sens-là, en reprenant confiance en soi, en retrouvant une clarté de jugement, en ayant confiance aussi en son devenir. C'est l'idée de ne plus se laisser marcher dessus ou de se laisser embrigader par les événements ou les autres ou les situations qu'on rencontre et au contraire prendre le dessus pour réinstaurer une confiance en soi, pour obtenir ce que l'on désire, pour prendre des risques également et instaurer une nouvelle situation, adopter une attitude où on va avoir conscience que bah, ça va nous demander un travail au quotidien et on va le fournir parce que c'est une carte aussi, on va être forte dans le sens de la persévérance. Alors, c'est une carte qui peut appeler à amener dans votre vie un nouveau hobby, une nouvelle passion, quelque chose qui va générer en vous beaucoup de plaisir, beaucoup de désir. Donc forcément, ça peut être sur le plan relationnel, puisque on voit en haut de votre tirage vibrer la carte de l'amoureux, qui évidemment, comme ça, en vibrant au-dessus de votre jeu, peut nous parler de relations amoureuses, d'une nouvelle rencontre. Alors, bon, l'amoureux, il y a quelque chose aussi de triangulaire qu'on voit très mal dans l'édition dorée de Starot de Marseille, mais dans l'édition traditionnelle, on a un homme entre deux femmes. Donc il peut avoir cette hésitation, cette oscillation entre deux personnes, puisque quelqu'un arrive et avec elle, il y a beaucoup de désir qui se fait sentir. Après, ça peut être, on renouvelle quelque chose, on redonne un nouvel essor à une situation, à une relation. Ça peut être aussi, comme je vous disais, provoquer les choses, se montrer téméraire, assez brave pour se lancer dans cette nouvelle voie, provoquer cette nouvelle opportunité. Il peut avoir quelquefois aussi l'idée de naissance, c'est l'idée de création, mais ça peut aller jusque l'idée de procréation. Il y a un symbole effectivement très phallique dans l'as de bâton qui se fait sentir. On a dans les obstacles, ce qui pourrait poser problème pour ce mois de janvier, la carte du 9 de denier. Donc le 9 de denier, ça peut nous parler de soucis sur le plan de l'autonomie et de l'indépendance économique et matérielle. Ça peut être sur un plan personnel, on dépend d'une structure externe, on dépend de quelqu'un pour pouvoir survenir complètement à ses besoins. Et donc on est limité et restreint, on aimerait obtenir plus d'indépendance à cet égard. Ça peut être aussi des éléments plus général qui nous contrôle et qui fait que on se sent pas aussi indépendant qu'on voudrait l'être. Alors, ça peut être des situations où on doit se montrer vigilant, on pourrait aussi nous mentir parce que c'est aussi ce qui se prend, se donne, s'échange et on pourrait avoir quelqu'un avec le 9 de denier qui nous trompe, qui se montre malhonnête. Ou alors c'est une forme d'immaturité ou de quelqu'un qui prévoit pas les choses, qui anticipe pas et qui nous met dans des situations bien embarrassantes. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter avec cette personne à rompre et à, et à dire non, mais ça me convient plus, par exemple. Parce que ça donne souvent lieu à des situations un peu branlantes où on risque d'être déçu. Peut-être que c'est un projet qui voit pas le jour, quelque chose qui nous rend pas l'investissement qu'on a fourni. Avec l'as de bâton, c'est pas pour autant qu'il faut manquer d'ambition, C'est pas une carte qui nous dit qu'il faut jouer, qu'il faut la jouer safe, quoi.
être en mode je tente rien. C'est pas ce que nous dit cette carte. Elle nous dit d'être vigilante sur le fait de pas se laisser peut-être marcher sur les pieds, de pas se laisser avoir. Alors des fois le 9 de denier dans les obstacles ça peut être de l'infidélité. Vous pourriez être vous-même tenté hein, par cette tromperie parce que l'amoureux peut nous parler de tentation. Mais peut-être qu'il faut pour obtenir une meilleure situation, plus d'indépendance. Peut-être qu'on vous limite. Par exemple, vous bossez et vous aurez besoin de travailler avec telle personne ou d'avoir accès à ces ressources-là et on ne vous les autorise pas. Et ça commence à devenir compliqué pour que vous travailliez dans les conditions minimum requises, quoi. Ça peut être ça. Mais sinon, ça peut être l'idée que faut prendre un peu les devants. Par exemple, on se trouve appauvri sur le plan relationnel, on voit peu de monde ou on a peu de rencontres amoureuses. Bah, faut prendre un peu le taureau par les cornes pour provoquer des rencontres, hein. Ça peut être aussi pour provoquer une meilleure situation, une promotion sur le plan professionnel. Parce que la carte de l'amoureux, normalement, c'est l'idée de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, de prendre des décisions, euh, d'opter pour des voies, pour des comportements qui vont nous apporter plus d'épanouissement et de plaisir dans ce que l'on fait. Alors après, c'est vrai que l'amoureux, ça peut être une rencontre affective, mais l'amoureux, comme je vous disais, comme c'est un homme entre deux femmes, à gauche, à droite, c'est l'idée bah, des doutes, des hésitations, mais surtout des choix face à ces questionnements. Euh, Il y a peut-être des propositions qui vont vous être faites. Et ça va peut-être être l'idée de se questionner qu'est-ce que je fais face à ce dilemme, parce que j'ai envie de nouveauté, mais je pourrais perdre une autonomie ou une indépendance qui m'est chère. C'est possible également. Mais il y a l'idée quand même de tournant, hein, c'est le libre arbitre qui intervient, c'est évident, mais il y a un tournant. Par exemple, dans votre carrière, il y a plusieurs choix qui peuvent se présenter à vous. Alors vous pourriez dire, bah, je vis ces opportunités simultanément, tant pis. Je mène une double vie, amoureuse aussi, c'est possible. Euh, mais comme on a le 6 d'épée dans la direction que prennent les choses, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose, on prend la décision de pour peut-être récupérer une autonomie perdue, on va prendre la décision de prendre les devants et de quitter quelque chose. Parce que 6 d'épée, c'est on sent, on ressent, quelque chose nous pousse à quitter ceci ou aller vers cela. On sent qu'on doit aller de l'avant, quoi qu'il en soit, c'est une carte de mouvement. Que ce soit sur un plan très concret, et c'est l'idée, bah, on quitte ceci, on quitte cela, ou carrément on se déplace physiquement pour abandonner ce poste ou quoi. Ça peut être aussi mental, c'est l'idée, bon ça, ce type de situation, je prends la décision que ça m'a retiré, supprimé une forme d'indépendance et d'autonomie à laquelle je tiens, et donc je laisse ça derrière moi. J'ai besoin de changer de méthode de mode de vie ou de comportement ou de type relationnel et je quitte ça. Ça peut être un emploi hein, que l'on quitte, qui ne nous convient plus, et, mais c'est souvent l'idée qu'on a besoin de changer d'air, de casser cette routine ou cette boucle-là pour mieux contrôler une situation qui s'est avérée difficile, pour faire en sorte que bah, ça évolue au mieux, quoi. Donc il y a souvent des résolutions importantes qui vont nous permettre de laisser peut-être un cycle qui était jusqu'alors difficile derrière soi et passer dans une phase de changement où vous allez vous-même provoquer. Il y a pas mal l'idée quand même que c'est à votre initiative, hein. On va avoir en avant-dernière lame une petite surprise. Je vous en avais parlé le mois dernier. Effectivement, nous avions l'habitude à ce moment-là du tirage d'avoir recours au tarot au Shosen. Et ici, on va avoir une nouveauté. On va à présent travailler avec l'oracle Tao, qui est en fait un oracle qui a été pensé et illustré par la personne qui a dessiné les lames du tarot au Shosen, hein. Et donc on va avoir ici la carte Decrease, qui est l'idée de baisse, de diminution, hein, et qui de réduction.
Et, euh, et donc cet oracle, on aura le loisir de le découvrir au cours de l'année 2018. Et donc cette carte-là de diminution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit finalement, c'est un peu comme les saisons. Vous voyez, un arbre fleurit, bourgeonne, porte ses fruits, puis vient à laisser ses feuilles tomber. Et puis, bah, c'est l'hiver avant que nouveau cycle. Donc, il y a l'idée que même dans la nature, on accepte cette dynamique que bon, les choses meurent pour permettre à quelque chose de renaître. Alors, on pourrait être dans la phase où les choses viennent à justement s'arrêter. Si se dépêche, il y a cette idée de partir de quelque chose qui s'achève ou qui se termine ou qu'on doit laisser derrière. Cette carte-là, elle vient confirmer le dernier message porté par les lames du tarot de Marseille, puisque ça nous dit qu'il y a des choses peut-être superflues, desquelles on doit se défaire, qu'on doit laisser partir. Il y a une dynamique qui est en place qu'il faut accepter et que c'est d'ailleurs même une partie essentielle de notre développement. Euh, on doit faire plus avec moins. C'est un petit peu cette idée. Ça peut être sur un plan vraiment très matériel, ça peut être sur un plan émotionnel. Il y a l'idée de se débarrasser de ce qui est superflu, de reconnaître ce qui est le strict essentiel, le minimum pour vous qui est important, et de se défaire de ce que l'on accumule, de, 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 de ce qui va finir par être au fond un fardeau. Donc on va se simplifier les choses en se limitant sur le plan émotionnel, sur le plan des possessions, peu importe quoi, euh, à ce qui est pour nous notre colonne vertébrale, quoi. Alors, on pourrait vivre le fait de laisser partir certaines choses comme des sacrifices, mais pour autant, c'est pas ça. On va s'alléger. Ça va nous permettre de couper court à toutes ces situations qui se répètent, ces schémas qui jusqu'à présent bouffent, vampirisent notre énergie et on peut plus s'offrir ce luxe-là. Donc faut pas se focaliser sur ce que l'on pense perdre ou ce que les autres gagnent et qu'on n'a pas. Il faut vraiment pour ce mois-ci avec cette carte-là, le conseil c'est de se dire voilà, ça m'est pas essentiel, ça me fait plus de mal que de bien, ça j'en ai pas besoin, ça je me sens mieux quand c'est loin de moi. Comprendre voilà avec quoi je coupe, à quoi je mets fin, parce que c'est un peu comme un nettoyage de printemps si vous voulez. Ça va vous permettre une régénération qui était annoncée aussi par l'as de bâton, une sorte de rafraîchissement qui permet de laisser de la place, hein, place vide, à quelque chose qui va s'élever, qui va croître, qui va naître, hein, que porte aussi cet as de bâton. On ne laisse pas la place au vide pour qu'il ne se passe rien, mais pour que quelque chose puisse avoir la place de se développer justement. Et on va avoir en dernière lame, alors encore une petite surprise, on avait jusqu'à présent aussi recours à un oracle, celui de l'amour universel, et nous aurons à présent recours à celui Journey of Love, qui nous présente comme dernière carte, alors within nothing there is everything. Donc dans le rien, il y a tout. Alors on revient un peu à cette idée quand même de diminution, réduction, baisse, cette idée de laisser partir des choses, hein, de prendre la décision soi-même, de dire ça me coupe d'une autonomie, d'une indépendance, et de dire, voilà, ou d'une certaine richesse et d'un épanouissement. Il y a à l'horizon quelque chose d'autre qui m'attend. Je le sens. C'est ce que nous dit le 6 d'épée. Et je vais le chercher. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. Ici, qu'on l'on retrouve là. Pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît. Mais au fond, il y a quelque chose qui n'attend qu'à se manifester. Et qu'on va permettre de se concrétiser par certaines de nos actions ou de nos attitudes très fortes dans l'envie de solutionner cette erreur qui se répète ou cet événement qui nous hante et aller de l'avant, quoi. Se purifier, se revitaliser par la même occasion. Donc voilà un petit peu ce que vous encourage à faire le tirage pour ce mois-ci. Mais vous savez que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique à votre situation, j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc ça se passe sur Facebook, c'est très simple. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes de février qui arriveront fin janvier. Et puis bah écoutez, d'ici là,
Portez-vous bien, prenez soin de vous.